Bonjour. Salut. Aujourd'hui nous allons bruncher à Deya. Là on est sur un top. Déjà je le sais, je vous préviens. On est là. Enfin, j'y suis déjà allée 2 fois. Là c'est ma 3e fois. Attention. Bon, on se retrouve pour manger tout à l'heure. Wasn't great, but I'll stay anyway and come back tomorrow and order another one because I like everything about you. I like everything about you. Yes, I do. Il est trop tard. Il y a trop de gens. Du coup, on fait la queue. Mais c'est un peu la merde. Les midis. N'allez jamais le midi, le samedi. Bon, après, je le savais. C'était fou. Mais de base, il y avait une queue en ligne. Et là, ils ont enlevé le truc du flash code et de la queue en ligne. Donc, voilà. Trop nul. Regardez-moi cette chose. Vous voulez quoi? Ah ben moi j'attendais que tu goûtes pour que tu nous dises ton avis. J'ose pas. Il va falloir hein. Je peux pas mettre ma cuillère là-dedans là. Tin. La destruction. Voilà, c'était une réponse claire, c'est trop bon. C'est trop bon et c'est trop beau. Les pancakes caramel, c'était caramel quoi là? Je sais plus. Caramel beurre salé. Ouais, caramel noix de pécan. Oula, caramel noix de pécan. Caramel au beurre salé, noix de pécan, banane. Après là on a les sweet potatoes, je crois. Ouais, oui. Et là les œufs bénédicts avec le petit saumon. Ah, ça pique hein. Il y a 2 épices. Vas-y, moi je fais le test du caramel. Mais c'est super bon. C'est grave bon ça. Bon après j'avoue que c'est facilement reproduisible. C'est la sauce en fait qui est bonne. Ça pique, t'as dit? Ouais. Du coup là on a mes pancakes à la pomme. Et là tu as pris ces grilled cheese. Ah oui. Fourme d'Ambert, je sais plus trop quoi. Plein de trucs. Non, poire caramélisée et crème, non, compotée d'oignons rouges. Ah oui, c'était poire et compotée de rouge, ouais, ça a l'air très bon. Ah, ça a l'air si bon. J'arrive pas. Ça, c'est mon préféré. Le goûtage du grilled cheese. Alors. Bah, mais du beurre. Bon, en vrai, c'est pas vrai, on a triché, on a déjà goûté. Oui, bon, voilà. Bah, j'ai goûté, moi qui aime pas en plus la fourme d'Ambert et tout, franchement, c'est vachement bon. Un petit bout de pomme. Ils sont bien moelleux, bien. Moi je.
Alors le seul petit bémol qu'on trouve, c'est que c'est dans l'ombre. Ah ouais, il fait Donc, très froid. Bon, il fait très froid. Il fait très froid. Disons Mais, que quand il fait pas... Je pense qu'au printemps et au soleil, au printemps et à l'été même, ça peut être sympa de pas avoir le soleil tout le temps. Ça peut être bien voilà. parce que c'est frais. C'est ça. Ouais, contre, moi s'il j'étais fait allée pas en chaud, été, c'était pas mal. Ouais. Mais par contre, après il y a dedans, mais il faut qu'il y ait de la place dedans au moment où vous arrivez. C'est compliqué. Et mais sinon après au niveau de ce qu'on mange, Ah, c'était super bon. C'était super bon. La patate douce là, ouais, ça c'est c'était vrai super qu'on bon. on se doute pas qu'une patate douce a autant de pouvoir. Et les pancakes. Ouais, les pancakes étaient sont trop bien. fluffy là. Bien. Ouais. Bien Mm. mouillé. Que dire. La déco est sympa. Voilà. Ah oui, la déco est très jolie. Ah et donc à l'intérieur il y a des petits gâteaux en plus aussi. Mais bon après une fois que t'as mangé t'es plein donc c'est mort. Mais par contre si on voulait prendre juste un plat salé tu vois Ouais. et un petit dessert, Ouais, on aurait pu faire ça. ouais. Mais non, il y avait des pancakes. Bon allez, à la prochaine. Bonjour Cécile. Aujourd'hui, on fait un brunch à Café La Fiancée. Je sais pas si vous m'entendez avec la musique. Le repas est arrivé. Alors moi, comme je suis une vraie, j'ai pris du sucré et du salé pour tester les vrais, tu vois. On est prête. Allez, vas-y Léa. On a carrément un beurre noisette sur le dessus du pancake. On est sur un... Vous voyez là, petit beurre... Je prends une petite myrtille. La chantilly, elle est dure. Hein. Elle est bonne. Alors? Ah ouais. C'est très bon. C'est vraiment goût noisette. À la limite, je crois que je préfère ceux-là que ceux que j'ai goûté à Deya. Enfin, c'est pas pareil. J'ai envie de dire ça. C'est pas pareil, mais parce que là, c'est vraiment goût noisette, alors que les autres c'était plus tonka vanille. Ouais. C'était pas la même saveur, quoi. Et alors, c'est le salé. J'aurais peut-être dû faire le salé avant le sucré. C'était pas très intelligent. Je ne sais pas comment faire. Ouh, ça coulait tout. Bah. Donc on a le petit côté tomate, le bacon et l'œuf. Ouais, très bon. Le pain il est vachement bon. Et on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Hein. La tomate c'est un peu acide. Après si t'aimes la tomate ça va. Bah écoutez, on va manger. Oui. On se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief. Bon, alors petit bilan de ce brunch. Bon, c'est quand même bien sucré. Au début ça allait. Quand je suis arrivée aux 3/4 du pancake, quand même, c'est Avec bien la noisette sucré. et tout, moi je trouve que ça commençait à être écœurant. Ouais, c'est ça. À la Mais fin, c'est ça sûr. commence un peu trop. C'est ça. Non mais les pancakes en plus, laisse tomber. Ça te cale de fou. Moi j'ai même pas réussi. Bon après j'ai Oui, pris bon, l'appétit. alors Cécile mange Mais, très peu, mais moi je mange franchement- beaucoup et j'ai eu du mal avec le muffin, c'était c'était hardcore. Franchement, enfin, le pancake c'est the pancakes quoi. Hein. Enfin, c'est bien copieux, Et- bien comme il faut. Ouais, moi j'aurais préféré un poil moins sucré, mais j'aimais bien la consistance et tout quand même. Et English muffin, c'était bon, mais c'était simple quoi. Mais la tomate un peu acide, et enfin ça aurait pu être mieux. Il y avait moyen de faire bien. Après le pain était très bon.
Donc voilà, après les gens prenaient beaucoup la suggestion du jour, donc peut-être que j'ai fait une erreur. J'aurais dû goûter la suggestion du jour. Donc ben voilà. Du coup, ça sera peut-être pas mon premier choix dans le top. Je vous dirai à la fin, on verra. Allez, ben, on se retrouve pour un prochain jour, un prochain brunch. Voilà. Et c'est encore moi, on est le lendemain du brunch que j'ai fait au café La Fiancée. Je me suis rendu compte que j'avais acheté un petit cookie avant de partir et j'ai complètement oublié de vous faire la dégustation du coup après. En fait, j'étais tellement pleine que j'ai plus pensé au cookie. Mais comme j'ai déjà goûté un cookie d'Eya, bon pas la fois d'avant mais la fois encore avant, et je me suis dit autant goûter ceux de La Fiancée. Mais je vous avoue qu'ils ont une forme un peu particulière, donc je voulais goûter pour voir ce que ça donnait quoi. Du coup. Alors, on a le petit cookie ici. Vous voyez que le papier est bien gras. Bon, on va pas, voilà, comme tous les cookies qu'on achète, souvent le papier après il est gras. Hein, voilà. Vous voyez comme il est un peu en forme de dôme quoi. Il est vachement gros, il n'est pas aplati. Et moi j'aime bien quand c'est bien gros comme ça. J'ai pris, c'était chocolat noir, noisette ou chocolat noir, je sais plus quoi. Chocolat noir quelque chose. Mais je vous ai filmé un petit bout au début. Si vous mettez pause, vous allez voir. Et il y a des gros bouts de chocolat. Donc j'espère qu'il est bien noir. J'ai un doute parce qu'il n'est pas assez foncé pour être suffisamment noir comme moi j'aime. Mais moi je suis une psychologie du chocolat noir. Il faut que ça soit vraiment 70 minimum. Donc dans les pâtisseries c'est rare qu'ils fassent ça. On va goûter ça. Écoutez, on va couper. C'est parti parce que je vais pas manger tout ça d'un coup. Hein. Je vous avoue qu'il est 11h du matin. Je vais manger juste après. Alors nous sommes à mon bureau, j'espère que vous voyez bien. On va couper ce cookie ensemble. Déjà, il est bien croustillant on dirait. Donc moi j'aime bien quand c'est dur. Je suis désolée, je suis pas de la team des cookies pas cuits. Il est comme ça à l'intérieur, il y a des gros bouts de chocolat. Je pense que je vais aimer. On va couper quand même encore la moitié de la moitié. Alors il est très bon. J'ai plusieurs choses à dire. Au niveau de la consistance, j'aime beaucoup. Dedans il est moelleux mais il est bien croustillant dessous, dessus. Donc ça c'est vraiment un bon point pour moi. Les gros morceaux de chocolat, ça c'est mon truc préféré. Avec des gros morceaux et pas juste des tout petits bouts. Par contre il est quand même assez sucré. Donc hier aussi déjà c'était assez sucré le pancake. Donc c'est dans la lignée. Après le cookie de Deya était quand même... Dans mes souvenirs, il était presque aussi sucré. C'est un cookie sucré normal, quoi. Comme tous les cookies qui sont assez sucrés. J'aime bien le côté avec cette forme, en fait, que ça soit bien croustillant et fondant. Plutôt que les cookies plats qui sont un peu tout mou ligasse, là, tout mou. Bon. Mais voilà, ça se discute en fonction de ce que vous aimez. Pour revenir sur le repas d'hier, je voulais faire une petite précision que quand même je me suis rendu compte parce que j'ai commencé un peu le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai mangé beaucoup plus à Deya que ce que j'ai mangé au café de La Fiancée et pourtant j'étais vraiment au bout du rouleau à La Fiancée. Je pense que le pancake était vraiment trop sucré et que ça nous a écœuré un peu toutes les deux. Parce que autant à Deya, j'ai presque mangé 2 fois plus. J'aurais pu en manger encore, je pense. Donc c'est vrai que le pancake était un peu plus compact, mais suffisamment épais. Il était moins... il avait moins ce côté moelleux qu'ils ont chez Deya. Mais moi j'aime bien aussi le côté grosse crêpe épaisse. Donc pareil, c'est selon les goûts. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau brunch. On est sur le 3e brunch. Et encore une fois, je me suis préparée, je n'ai pas déjeuné. Bon, en même temps c'est le principe du brunch. On est censé déjeuner et manger en même temps. Donc heureusement que j'ai pas déjeuné. Sauf que il fallait réserver et j'ai réservé longtemps à l'avance, là au moins 1 mois à l'avance, il a fallu que je réserve et j'ai pris 1h30. Pourquoi j'ai pris 13h30, je sais pas, parce que du coup je vais mourir de faim en attendant. Mais vraiment ça a l'air de qualité. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, on va voir ça ensemble, mais j'ai hâte, je ne vous dis pas, j'ai hâte. Aujourd'hui, on va à question de goût. Vous voyez que mon doigt. C'est ici. On a la table qui est déjà prête. Avec les petites propositions salées et sucrées. On nous a servi notre petit
chocolat à l'italienne. On va goûter ça. Mais c'est super bon comme ça. Bon, ça doit être beaucoup plus calorique, je suppose, mais je vous conseille chocolat à l'italienne, hein, trop bon. On va goûter les petits pains au chocolat. Là, ils sont pas mauvais. Il y a eu mieux. C'est pas les meilleurs pains au chocolat du monde, mais c'est pas mal. Ils font pas gras. C'est ça qui est bien, ils font pas cet aspect gras que j'aime pas des pains au chocolat et des croissants. Donc on a un croque pastrami, le egg muffin. Moi j'ai l'avocado toast. Et ça c'est mon saumon avec mon fromage blanc. Je suis un peu déçue mais bon, comme il y a beaucoup de choses à manger, bah, j'ai pris léger, écoutez. Hein, voilà. Moelleux. Il est bien cru le jeune, je sais pas comment ils font pour ça. Alors ça c'est bon, très frais. La petite annette là, c'est pas mal. La brioche perdue aussi du coup. Brioche perdue. Là on a brownie, c'est censé être une mousse au chocolat ça. Mais elle a l'air très dure. Hein. Et là on a ravioles d'ananas. Oh! C'est quoi cette crème? C'est bizarre. C'est comme du cheesecake. On a le cream cheese, le petit bout d'ananas et il y a les petites noix grillées. Donc c'est super bon. En plus c'est hyper original, on voit vraiment pas ça partout. Les amis, je vous reprends, on est sur le chemin du retour. J'ai attendu d'arriver parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit pour tout vous décrire. On est sur un bilan plutôt très positif, mais alors c'est très différent des deux autres que j'ai testés, des deux premiers que j'ai testés, plus simple, mais tout était en fait, tu vois la qualité des produits dans la simplicité. Parce que tout était très bon. Le saumon, j'étais un peu déçue quand je l'ai vu, mais au final c'est ce que j'ai préféré. Le saumon était excellent. L'avocado toast c'était très bon, mais c'est vrai que par exemple par rapport à Deia, plus de plats, mais c'est 2 fois plus petit. Et c'est moins lourd. Donc après c'est un choix, c'est ce qu'on préfère en fait. Tout était bon, les viennoiseries étaient bonnes, le pain était bon, la qualité était au rendez-vous. Après c'est des styles différents de brunch en fait, je dirais. La brioche perdue, alors j'ai préféré la texture à celle de Deia, parce qu'elle était bien croustillante dessus. Celle que j'ai pris à Deia était un peu trop molle, j'ai trouvé. Mais par contre la brioche était 2 fois plus petite. Après moi j'aime bien avoir des plus petits trucs aussi et pouvoir goûter plusieurs trucs. Pas mal. Là, au moins, je suis pas écœurée, je suis pas au bout de jusque là. C'est plutôt pas mal, ça change un peu. Et le chocolat chaud top. Au niveau du resto, au bout d'un moment, il y avait pas mal de bruit. On avait réservé à 13h30 et c'est vrai que vers 13h30 passé 14h, il commence à avoir pas mal de monde et il y a beaucoup de bruit. C'est pas non plus si terrible que ça. L'accueil aussi, l'accueil très bon, serveur très sympathique, il faut le dire, hein, parce que des fois dans certains restos, ça te donne pas envie d'y rester, t'as envie de partir en courant. Là, très sympa. Le dessert ananas avec le fromage frais aussi, franchement, c'était pas mal. Là, pour le coup, c'était très original, j'ai trouvé. Donc voilà, on va se laisser pour aujourd'hui et on se retrouvera pour mon prochain brunch bientôt. Nouvelle journée, nouveau brunch dans son travers. Aujourd'hui, on va à De Bonheur Café. Il y a un panier de basket avec des fruits. Voilà, je tenais à filmer. La paille est bizarre. C'est froid. T'as pas trop de... Mais ça va, c'est pas trop fort. J'avais pas que ça soit trop fort en curcuma parce que j'en ai déjà mangé. Donc c'était violent le truc. Mais ça, c'est plus citronnade quoi. C'est arrivé. Alors, ça c'est t'as pris coconut. Oui. Pancake coconut, chocolat chaud. Et c'est du caramel de coco. Oui, caramel de coco. Le pancake season. Et moi j'ai pris en plus un cake thé matcha chocolat noir.
sandwich supplément cheddar. Moi j'ai un pancake en plus, ouais. Les season ball. Et ça c'est un cadeau. Mon pancake beurre de cacahuète est arrivé. Ça vous dit, c'est cheddar qui est ici. Moi aussi, j'aime ça, la C'est la tranche de patate. cheddar. J'avais un supplément cheddar, mais elle a dit que c'était celui-là. Oui. Toi, tu as du cheddar. Ah bon. Bah, Tu as du cheddar vegan. Alors, je le vois pas. ah oui, d'accord, je le vois, mais ça n'a pas trop de... Bah, tout ça, je pense que c'est bon, mais là, avec la patate douce, ça prend le dessus. Donc ça sert à rien. Ça, c'est grave bon. Hey, you're new in town, I'm wondering your name, and I'm guessing that it's real pretty and then some. Enfin, moi, je vais garder le meilleur pour la fin, en fait. C'est vrai que ça a l'air pas mal, ça. Mais ça, c'était très bon aussi. Le beurre de cacahuète maison, c'est bon. Ah. Ça fait du caramel. Après, j'en ai pas eu beaucoup, mais je sens pas spécialement la coco, ouais. Vous avez l'air trop bon, en fait, celui-là. J'aurais dû prendre ça. Alors les amis, petit débrief du brunch. Écoutez, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas ce qu'en pense Louise, elle va vous le dire tout de suite. Mais ça se rapproche énormément d'Eya et c'est peut-être... J'arrive pas à dire qui est mieux. Mais, rapport qualité-prix, on a payé 23 € pour beaucoup plus de choses. Et tout était très... Bon, j'ai dit à chaque fois, tout était très bon aussi la première fois. Je sais pas. En fait, les deux, de toute manière, les deux sont trop bons. Donc, Disons que dans le deuxième, on était mieux assis que dans le premier. Voilà, mais déjà. parce que le premier, il y a genre 1 heure d'attente. Oui. Le Donc premier, on a il est un mangé dans la peu rue victime à de son l'ombre. succès, en fait. C'est ça. Le premier est victime de son succès. Alors que là, celui qu'on vient de faire, Et il coûte moins cher. Il y a même des formules étudiants. Il y a plusieurs possibilités de petit-déj, quoi. Donc, c'était très bon. franchement, Après, pour le l'avantage- prix, c'est super bon. Et... Enfin, pour le prix, on dirait que c'est moins bon, mais non. Quoi ? Je dis pour le prix, on dirait que du coup que c'est moins bon, mais non, pas pour le prix. Ouais, l'avantage du premier, c'est qu'il est vraiment en plein milieu du centre. Mm. Et le deuxième est un peu plus excentré, mais bon, c'est pas, c'est à quoi, 10 C'est minutes juste à à pied, côté, ouais, enfin, c'est ça pas très va. loin quoi. Mais nous, le deuxième était très bon. Les assiettes étaient très belles. Et l'ambiance était très... Oui, c'est si vous voulez faire une petite pause chill et tout, franchement, Voilà. go quoi. On recommande aussi. En plus, du coup, moi je dirais dans le top. Je pense que lui, c'est Ouais, mon il est pas préféré. mal. Je Non, crois il est que pas lui, mal. ça va être mon préféré en dessous d'Eya. En dessous, celui que j'ai fait l'avant-dernier, celui à la Pointe Rouge. Et le dernier, ça va être Café la fiancée, malheureusement. Ben, je pensais qu'il était très bon, mais au final, j'ai beaucoup moins aimé que tous les autres. Donc, il était aussi cher que Deya et moins bon que tous les autres. Donc, Nul. Elle a pas goûté, elle sait pas. C'est nul. J'étais pas là, c'est nul. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez connectés parce que je pense certainement que je referai d'autres vidéos dans ce style. Peut-être avec d'autres brunchs, alors peut-être plus sur Marseille, mais vous savez que moi, manger, c'est ma passion. Donc brunch, resto, tout ça. J'en referai d'autres comme celle-là, c'est sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!